Diego, si Tu as exposé tes idées que tu es venu exposer ici. La première question que je t'ai posée, tu n'as pas répondu. Il faut laisser les gens parler, il faut laisser les autres parler là. Il faut laisser les autres parler. Je finis avec toi. Mais attends. Allons, frère. Je m'en fiche de ce que tu vas faire ici si tu es descends moi. Mais je finis avec toi, il faut laisser les autres parler. Pardon. Comme il veut pas échanger tranquillement avec toi, faut laisser, on va parler. Il faut laisser, il ne laisse même pas les gens parler. C'est quoi? Bon, allez-y les frères. Pardonnez. Bon, je vais me muter, je vous écoute. Ok, Djelko. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que la base là. Oui. Sanogo, s'il te plaît. Oui, Loba, attends, il n'y a pas ton pasteur. Excuse-moi, vu que le frère essayait de détailler, et puis ils ont posé une question au frère. Papa a posé une question au frère, il voulait essayer de... Non, attends. S'il te plaît, pardon. On a fait des papa-plaques. Vraiment, attends, non, il faut laisser. Il faut prendre des versets, non, moi j'ai remarqué pas. Non, s'il te plaît, tu as dit que M. Djelko connaissait mieux que toi. Donc lui, il va répondre. Il est apte à répondre que toi. C'est ce que tu as dit. Donc laisse, il va répondre, pardon. Pardon, s'il te plaît. Attends, Djelko va répondre. On va aller tout doucement. Parce que Djelko est en train de nous prêcher un Dieu juif. Attends, nous prêcher un Dieu juif. Je suis en train de vous prêcher le Dieu créateur, pas juif. Non, juif. Je suis en train de vous apprendre à connaître Dieu, plutôt. Jésus était juif, non? Oui, mais c'est pas juif, non? Jésus est la parole de Dieu qui est juive. Mais celui qui a prononcé la parole existe toujours. Il est esprit. Donc, Dieu, le créateur, n'est pas juif. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Attendez, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Bien sûr que oui. C'est bien écrit dans le verset. Ah, donc ton Dieu est juif. Donc si la parole est juive, Dieu est juif, non? Oui, mais quand la parole... Oui, mon Dieu est juif, il n'y a pas de problème. Avançons. Voilà, c'est fini, c'est tout. Voilà, oui, allons-y, il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Quelle question as-tu à poser? Oui. Ok, merci. C'est le pasteur qui va régler le niveau ici, là. Non, le frère Djelko. Oui. Djelko. Oui. Mais il ne laisse même pas les gens parler. C'est quand même ridicule qu'on vient sur ce truc-là même pour perdre le temps. Il ne laisse pas les gens parler. C'est les musulmans, pour eux, Allah, il est dans leur esprit, ça veut dire que c'est chose. Il ne laisse pas les gens parler. Prenez ça comme vous voulez. Oui, mon Dieu est juif. Il est ghanéen aussi. Djelko. Oui. Bonjour. En fait, on ne peut même pas parler sur un panel. C'est les unités, on paye pour mettre dans les portables ici. Oh, s'il te plaît. Derrière toi, il y a un écho, c'est désagréable. Ok. En même temps. Vas-y, parle. Je suis dans une grande maison, donc c'est normal. Voilà. Merci, vas-y. Voilà, tu cries en même temps, on n'entend pas grand-chose. Ok. Chronométrons ce qu'on va se faire ici. Chronométrons ça. Chronométrons. Là, ça sera mieux. Non, c'est pas ça la question. Vous ne laissez pas les gens parler. Bah, tu vois, tu cries pourquoi? Pourquoi tu es pressé? Calme-toi. Respire. Je l'ai jeté dehors, il va se calmer après. Ah bah oui. Bon, ça suffit. Oh là. Lui, il connaît même pas sa Bible, il fait éclater. Non, mais on devrait mettre fin à ce débat-là depuis un moment. Quand il dit que Dieu a coin lui-même, Dieu même, c'est pas la peine. Mais c'est une catastrophe. Tu vas discuter avec ce mec. Je pose une question, il confond Josué, souverain sacrificateur, à Josué, successeur de nous. Tu vois, le débat était fini depuis longtemps, quand tu connais pas cette différence-là. Bah oui, c'est pas la peine. Loba même, je sais même pas, lui, il vient dire quoi, Loba. T'as dit c'est arrêtez de faire descendre les gens. Attends, Loba. Non, c'est moi qui te fais descendre, parce que tu perturbes. Et c'est toujours comme ça à chaque fois que tu montes quelque part. Tu trouves un échange, tu te colles dessus. On te dit, attends, tu n'attends pas. C'est quoi ton problème? Il n'y a pas un panel où tu montes. Attends, Loba. Il n'y a pas un panel où tu montes où il n'y a pas cacophonie. Chaque fois que tu montes quelque part, et on finit toujours par te faire passer par la fenêtre. Au moment donné, pose-toi des questions. Pourquoi ça se passe comme ça? Jamais tu ne montais sur un panel où ça s'est passé bien. Tu as dit aux gens au revoir, merci. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Chaque fois que tu montes sur un panel, on te fait passer par la fenêtre. Donc ne pense pas que ce sont les gens qui sont méchants. C'est toi qui ne sais pas tenir. Excuse-moi. Yadi n'a pas posé aussi des questions. Est-ce qu'elle demandé où est-ce qu'elle dit de mauvais? Mais il a posé des questions, c'était ça. Il a posé des questions pour répondre à ces questions. Ouais, tu sais, Loba, là, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on l'a jeté ici, on a même dit qu'on n'allait plus le prendre ici. Exactement, pour insulte. Donc, quand tu commences, tu montes là, essaie d'être calme et tu te fonds dans la masse. Bon, t'as vu? Mais est-ce qu'on m'avait insulté? Mais pourquoi tu dis qu'il a insulté? Non. Est-ce que tu n'avais pas insulté? Tu avais insulté, non? Donc, calme-toi. Quand on t'accepte, là, reste discret.
Te fais pas voir là, s'il te plaît. Ah, toi aussi. Viens discrètement, on va discuter tranquillement. Tu veux t'exposer encore comme... à la fin, on va faire quoi? Tu veux qu'on te projette encore à Wakanda là? Ah, comment toi? Les gens vont discuter. Moi, je voulais poser une question à Pape, s'il vous plaît. Loba, c'est toi le plus invité sur tous les panels musulmans. Tous les panels musulmans. Le nombre de fois que tu montes sur le panel musulman, il n'y a pas un seul chrétien qui a ça. Il n'y a que toi. Le nombre de fois on t'a pardonné pour avoir insulté, il n'y en a pas. Et ça arrive, c'est récurrent. C'est passé, non? Vous êtes rancunier quand même, hein? Non, moi, si c'est rancunier, je ne parlerai même pas avec toi. Voilà, la rancune, c'est parce que tu as fait quelque chose. Pour éviter la rancune des gens, évite de provoquer les gens. Dans ce cas-là, tu n'auras pas. Rancune, c'est quelqu'un qui ne te pardonne pas. Qu'est-ce que tu as fait pour être pardonné? Ne le fais pas. Il a échangé avec Nino, puisque c'est avec Nino qu'on a eu l'échange. Et puis Minato, c'est Minato même qui a insulté ma mère. Vous voyez, non? Raison pour laquelle moi aussi, là, j'ai retoqué. Mais maintenant, c'est passé, ça fait au moins 2 semaines, mais vous êtes dessus encore. Ah, les frères! Oui, tu disais quoi? Tu as dit, toi, que moi, je n'ai pas compris le verset. Explique le verset. Jean 12, Jean 20, 31, là. Tu as dit que j'ai pas compris. Merci, Pape. Tu as donné un verset de Jean 20, 31, vu que non, c'est la conclusion de l'auteur. Et l'auteur a dit, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et enfin qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est faux, c'est pas ce qui est écrit, c'est faux. Aïe, c'est ce que tu as lu de suite là. Bon, faut relire, faut relire. C'est pas ce qui est écrit. Faut relire. Il faut relire le verset, s'il te plaît. Il faut relire le verset. Attends, j'arrive, je fais juste un petit truc là. Comment tu peux venir ici, tu dis, j'ai pas compris, alors que toi, le verset même, tu connais pas. Comment vous pouvez être comme ça? Il faut arrêter. Tu as dit ce que tu as dit, c'est faux. Il faut relire le verset. Mais ce que j'ai écrit, c'est pas ce que tu as lu. C'est faux. Il faut arrêter ces trucs-là. Arrêtez, quand vous arrivez dans un débat, vous ne savez même pas par où ça a commencé et vous tapez dessus. Vous arrivez, vous ne connaissez pas le verset, tu ne le connais pas par cœur et tu dis que j'ai pas compris. Comment tu peux me dire que je n'ai pas compris quelque chose que toi-même tu ne connais pas? Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, virgule, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ce qui est écrit. C'est pas ce que tu as dit. Il faut traduire les mots par mot. Voilà. Christ, ça veut dire quoi? Voilà. Il faut aller doucement, doucement. Voilà. Christ, ça veut dire quoi, l'histoire? Attends d'abord, allons doucement, allons doucement. De suite, j'ai dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Afin qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. C'est ce que moi j'ai dit. Tu as dit c'est faux. Est-ce que c'est écrit la vie éternelle ici? Est-ce que c'est écrit la vie éternelle? Vous ayez la vie. Bon, c'est quelle vie? Je m'en fous de ça. J'ai pas peur. Est-ce que c'est écrit la vie éternelle? Mais on parle de la vie éternelle. Est-ce que dans ta Bible, on n'a pas dit qu'il ne rajoutez pas, n'enlevez pas? Non, mais pas ici, là, ça parle de la vie éternelle. Il ne faut pas me distraire. C'est pas ce qui est écrit. On lit ce qui est écrit. On n'interprète pas. Ce n'est pas écrit, ne le mets pas. Bon, quand on dit en croyant, vous avez la vie. Je ne comprends pas ça. C'est pas mon problème. On ne rentre pas là-bas. C'est pas écrit, ne le mets pas. C'est fort. Il n'y a pas de souci. C'est pas écrit. C'est quoi le Christ? Réponds-moi cette question-là. C'est quoi le Christ? Non. C'est moi qui devais poser une question. Raison pour qu'elle donne le verset. Il faut te calmer. C'est mon verset. C'est moi qui ai donné le verset. C'est toi qui as donné le message. Je voulais te poser une question pour dire que tu n'as rien compris. Tu as dit que je n'ai pas compris le verset. Explique-nous le verset. Je n'ai pas compris. Explique. Merci beaucoup. Tu vois un peu dans ce verset-là, la conclusion de l'auteur, c'est chirurgical. Et nous,
en tant que chrétiens, nous disons Amen et on ajoute foi. Bien avant de conclure, l'auteur avait introduit. Et dans l'introduction de l'auteur, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Et quand tu viens au verset 14, la parole devient chair. Et cette parole-là est la gloire venue du Fils unique de Dieu. Pour dire quoi? La parole qui est Dieu là, elle a pris forme et elle est devenue Fils unique. Raison pour laquelle dans la conclusion de Jean, Jean te dit que cette parole-là, Jésus, est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole qui est Dieu s'est fait un corps. Et c'est ce corps-là que Jean a appelé Fils de Dieu. Et quand Jean va plus loin pour dire il est le Christ, parce que Jean allait plus loin, il y a un Christ qui est oint par le Christ. Écoute très bien. Parce que 1 Pierre 1, verset 10 à 11 dit, les prophètes qui ont autrefois prophétisé touchant la grâce qui leur était réservée, ont fait de ce salut les recherches de l'investigation. Marquant l'esprit de Christ, tu vois un peu, marquant l'esprit de Christ qui était en eux. Raison pour laquelle il y a l'absolu. Il y a l'absolu. Le Christ, la femme samaritaine pouvait dire que le Messie, nous savons que le Messie qui est le Christ doit venir. Et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est le Messie, l'absolu, qui doit enseigner toutes choses. Or, c'est Jésus qui avait oint les autres prophètes à venir annoncer sa venue. Puisque c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui oint. Raison pour laquelle quand vous prenez dans Somme, ne touchez, Dieu dit ne touchez pas à mes oints. Pourquoi? Parce que c'est le Messie qui... Le Messie, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a oint les autres prophètes. Et l'auteur de Jean là, quand moi je lis de son introduction et sa conclusion, je dis Jésus-Christ est le grand Dieu venu sur terre. Listron. J'ai fini. Listron, quelle est la question que j'ai posée? Mon ami, il a fini de t'expliquer. Ok. Tu peux prendre Jean 2, 22? Non, d'abord, bien avant de rentrer dans non, ce que tu as dit, c'est faux. Ce que tu as dit, avant d'entrer dans le développement, finissons avec la conclusion. Attends, ce que tu as dit, c'est faux. Je vais te dire, c'est ce que tu dis, c'est faux. Dans Jean 2, 22. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ça veut dire quoi? Mais pape. Non, attends. J'ai dit de suite là. Je relis. J'ai dit quoi de suite? Attends, écoute très bien. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Point d'interrogation. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Il y a une distinction entre le Père et le Fils. Je t'amène à ce verset. Non, attends. Ici là, la question que je pose, c'est quoi le Christ? C'est quoi un Christ? Mais c'est ce que je t'ai expliqué. Le Christ, c'est celui, c'est Dieu qui est chargé de oindre ses prophètes comme 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Ce n'est pas ma question. Je t'ai répondu. Ce n'est pas ma question. Le Christ, c'est qui? Ça signifie quoi? Merci beaucoup. Le Christ, comme la femme pouvait dire, nous savons que le Messie doit venir. C'est pas ma question. C'est quoi un Christ? Mais tu demandes qui est le Christ? Je ne peux pas demander ça. C'est quoi Christ? Ça signifie quoi? Définis-moi Christ, ça veut dire quoi? Pape. Oui. Mais je te réponds, tu dis tu veux pas. Attends, Loba. Tu ne réponds pas, Lisson, tu ne réponds pas à la question. Ouais, j'arrive, frère. Attends 2 secondes. Tu ne réponds pas des versets, c'est la Bible qui s'explique. Non, s'il te plaît. Ça va être un problème de correction français. Va sur Internet, donne-nous la définition de Christ, s'il te plaît. Voilà, on bloque le débat là. On n'avance pas tant qu'on n'a pas la définition de Christ. S'il te plaît. Frère, la Bible, écoutez très bien. Nous parlons de la Bible. Raison pour laquelle Paul pouvait dire que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie.
pas ma Et question. nous savons, Non, non, nous c'est pas ma savons question. que c'est Attends, l'Esprit non, de Dieu. non, 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 c'est pas ma question. Là, je m'en fous de ça. C'est pas mon problème. Parce que ici, on est en train, on dit qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est Christ. Et le Christ, c'est quoi un Christ? Ça veut dire quoi Christ? C'est ma question. Allez aller là-bas. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit Jésus-Christ est le Christ, Je n'ai pas l'absolu. demandé ça. C'est pas tu sais très bien pourquoi tu ne vas pas. Je dis, il est écrit. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Christ signifie quoi? Est-ce que moi, il y a nié que Jésus est le Christ? Il y a nié que Je n'ai pas demandé ça. Ça veut dire quoi, Christ? C'est ma question. Parce qu'ici, on dit, le menteur là, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Mais c'est quoi le Christ? Christ signifie quoi? Pape, excuse-moi, on m'appelle, hein, il y a décroché. Ah, Pape, il ne va jamais te répondre. Tu sais Non, pourquoi? parce que... Il sait que Christ, la définition, Christ veut dire quoi? Ça ne veut Bien pas sûr. dire Dieu. Exactement. Comme ça ne veut pas dire Dieu, là, il va être bloqué. Est-ce que Dieu peut être Christ? C'est ça. Dieu ne peut pas être Christ. Exactement. C'est ça qu'il ne faut pas dire. Et on dit, on va plus celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ni le Père et le Fils. La distinction, le Père et le Donc Fils. c'est pour Il y cela a une qu'il distinction. refuse d'aller prendre la définition pour venir nous exposer. Tu vois? Parce qu'à la définition, ça ne dira pas pareil. En fait, lui, il veut philosopher et en même Exactement. temps... Voilà, c'est ça qui pose le problème. En fait. Il va aller à gauche, à droite, tu sais, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Non, non, ça veut dire quoi? Parce que le tour là... Il nous parle de l'esprit vivifie. L'esprit vivifie, c'est un il dit texte que Dieu c'est est écrit en Christ, français. alors qu'il y a plusieurs Christ. Donc, il est en train, il va être obligé d'admettre qu'il y a plusieurs dieux. Alors qu'il sait que Christ ne veut pas dire Dieu. Mais il ne peut pas le dire. Il sait ce que ça veut dire, mais il ne va jamais le dire. Hein? Ils prennent tout le temps Jean. Et Jean, ce qu'il a dit, c'est clair. Beaucoup. Liston, Je le dis réponds. toujours. Réponds, Liston. Vas-y, réponds. Je vous dis toujours, le Christ, c'est le sauveur. C'est pas ma question. Le Christ, c'est faux. écoutez, C'est faux. mais C'est faux. attendez. C'est pas ce que Quand ça veut vous dire. dites- Christ ne signifie pas ça, c'est faux. C'est faux. Christ ne signifie pas ça. Écoutez, C'est faux et c'est archi faux. les frères, écoutez frères, écoutez. Tu sais, les mots ne sont pas donnés parce qu'il faut. C'est pas ce que ça. C'est faut faux. donner. C'est faux. C'est que ça veut dire. Non, je dis. Calmez-vous. Non, attends, Si tu veux, attends, calme-toi. attends, si tu veux, on va aller Je vais t'aider, je vais t'aider. doucement. Là, tu te crées des problèmes. Si tu veux, on va aller dans la Bible, on va prendre le strong et tu vas voir que sauveur, ça ne signifie pas Christ. Ça ne signifie pas Christ. Absolument pas. Est-ce que tu comprends? Quand tu laisses les gens parler, tu vas écouter. Mais tu réponds pas à Je ma question. dis et je l'ai. Du temps. Réponds à ma Écoutez, question. Ça veut dire quoi, Christ? Regardez les frères. Bien. J'ai été très clair. Quand je donnais, je parlais, j'ai dit ici, le Christ, j'ai bien dit, il y a le Christ et il y a un Christ. Et dans le somme, il est pour Dieu pouvait dire, ne touchez pas à mes oins. Pour dire quoi? Ne touchez pas à mes choisis. Ceux qu'il a choisi, c'est ce que l'Éternel pouvait dire. Et quand tu lis 1 Pierre 1, verset 10, on dit, 1 Pierre 1 est très clair. Listron. Que l'esprit de Christ. En français ou en grec, que veut dire Christ? Je ne te demande pas de m'identifier le Christ. Je comprends français. Je ne demande pas de l'identifier. Je te demande que signifie le mot Christ. C'est ce que je demande. Je n'identifie pas. Que signifie Christ? Simple. Merci beaucoup. Et c'est ce que je dois te répondre depuis et puis tu ne comprends pas. Depuis je te parle, tu ne cherches pas à comprendre. Je cherche pas. Non, écoute, Pape. Écoute-moi très bien, Pape. Quand on Pape, veut comprendre, écoute-moi. on l'explique. Il y a une définition qui est donnée au mot Christ. Ça veut dire quoi, Christ? Point. Je ne te demande pas qui est le Christ. Je te demande, ça veut dire quoi, Christ? Je ne demande pas qui il est. C'est du français quand même. De donner de suite. Je viens de donner de suite l'explication du mot utilisé dans la Bible qu'on dit Christ. L'explication. Est-ce que tu comprends? Si on ne peut pas échanger. L'explication. Je cherche la définition. Je fais la différence entre explication et définition. C'est pas la même chose. C'est quoi la définition de Christ? Le bas.
qu'est-ce qui t'empêche, toi, Laisse-moi finir. Non, Mais c'est la attends, gifle qui va se prendre. Il fait qu'il va prendre une gifle. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Pape, 2 secondes. Qu'est-ce qui t'empêche, Loba, de donner la définition, la bonne définition de Christ et on avance? Qu'est-ce qui t'empêche? Frère, écoutez très bien. C'est ce que je dis. Je répète. Écoutez très bien. La Bible mentionne que Jésus-Christ est le Christ. Pour dire quoi? L'absolu. Il est le Christ. Celui qui est chargé oint les prophètes. Écoutez-moi très bien. Raison pour laquelle l'Éternel dit, ne touchez pas à mes oints, à ses choisis. Ne touchez pas quand question. Laisse-moi finir. Je te laisse pas finir. Ce n'est pas ma question. Corriger avec ça. C'est pas ma question. C'est Non, la définition du mot Christ. Il n'a qu'à répondre à la question. Non, j'ai On compris. ne peut pas le laisser finir avec ça. Non, allez, il ne faut pas le sauver. Il faut pas le sauver. Il n'a qu'à dire c'est quoi la définition. Je ne pas cette explication. J'arrive. Loba, tu viens de dire quelque chose. Tu viens de dire. J'arrive. Tu dis Dieu, c'est lui qui a coint le Christ. Ok, tu dis le Christ, c'est non. Tu dis le Christ, il est l'absolu. T'as dit quoi de suite? Tu viens de dire deux choses différentes, mon ami. Il a dit quoi de suite? T'as dit quoi de suite? Il faut répéter ce que tu as dit. Tu as dit le Christ, c'est lui qui est l'absolu, non? C'est pas ça que tu as dit. Oui, il a dit, c'est l'absolu. Il a dit. Est-ce que le Christ, là, c'est l'absolu? Il a dit. C'est l'absolu, c'est celui qui est chargé. Faux, déjà, ça. C'est celui qui est chargé entrer dans les prophètes. Quand quelqu'un est chargé de quelque chose, là, est-ce qu'il devient l'absolu? Tu vois, tu comprends pas les définitions et toi-même tu veux nous. Oui, il a dit une catastrophe. Il a dit c'est lui qui est chargé. C'est celui qui est chargé. C'est celui qui est chargé. Vous comprenez même. Non, mais listen. Moi, je ne sais pas. Vas-y, Oussas, vas-y. Parce que moi, je suis fatigué là. Dieu est esprit. Quand Jésus dit Dieu est esprit, ça veut dire quoi? Lestron, mon gars. Lestron, mon gars. On en échange, essayez de comprendre quand on parle un peu doucement. Voilà, merci beaucoup. Jamila, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Allô, oui. Oustaz, excusez, je ne voulais pas monter. Mais tu écoutais le débat, mais... tu vas rester ici. Je viens tout juste... Tu vas rester ici. Je viens tout juste de rentrer à la maison. J'écoutais le débat, je ne savais même pas que je montais. Jamila, tu vas rester ici, hein? Bon, alors, c'est le frère. Listen. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va bien? Ça va. Donc, regardez ce qui se passe. Hein. Il a dit une catastrophe. Il a dit, le Christ là, Jésus, c'est lui qui est chargé d'oindre les autres. Christ. Lui-même, qu'il a oint. Mais ce n'est pas ma question. On ne va pas là-bas. Listron, c'est quoi la définition de Christ? C'est ce que je demande. Je ne fais pas de l'explication. C'est quoi la définition de Christ? Parce que l'auteur là, le traducteur a mis, ou bien l'auteur a mis Christ. Christos ou Christon en grec. Ça veut dire quoi Christ? C'est ce que je veux savoir. Je vais aller doucement avec vous. Écoutez très bien les frères. Vous savez, la Bible là, quand la Bible mentionne que Jésus est le Christ, quand la Bible mentionne Jésus est le Christ là, écoutez très bien, c'est celui qui est chargé sauver. Celui qui est chargé sauver. Listron, ce n'est pas ma question. Le mot Christ, le Messie. Attends. Non. Parce que quand on dit, quand on dit Yeshua, non. Quand on dit Yeshua, on sait ce que ça veut dire. C'est écrit noir sur blanc. Christ signifie quoi? Le mot. Je ne veux pas savoir dans une phrase signifie quoi. C'est quoi la signification de Christ? Point. Toutes les significations là. Je vous Merci beaucoup. Pape, si on va sur la définition, ça ne va pas tomber. Tu sais pourquoi? Donne-moi la définition. Non. Après, si on va sur... Écoute-moi très bien. Je n'écoute pas. Si on va... Non, laisse-moi parler. Si on va sur la définition, écoute-moi. Laisse-moi parler, vous allez m'écouter. J'ai dit, si on va sur la définition que tu veux, je peux parler? Si on va sur la définition que Pape veut, écoutez-moi très bien. Quand je vais lui poser la question, Pape, tu vas bugger.
Donc, quand j'essaie de t'expliquer c'est quoi Christ, selon les Écritures, laisse comme ça et échangeons. Parce que si tu me dis de donner la définition, si je te pose une question, ton cerveau va bugger. Écoute-moi très bien. Parce que dans ce que tu veux nous faire comprendre par la définition, ça ne va pas coller dans ta croyance. Quand je vais te poser une question, moi je suis sur ton verset. cerveau va bugger. Je te dis très bien. Ton cerveau va bugger. Attends. Donc laisse ce que je dis. Parce que ce sont les Écritures. Laisse-moi parler. Ici, moi ce que je cherche là, Christ là, je te dis, qui est menteur sinon celui qui est Jésus, que Jésus est le Christ? Ça veut dire quoi Christ? C'est la question que j'ai posée. Qui est menteur? Celui qui refuse que Jésus est le Messie, le Sauveur. C'est pas ma question. Ah là là. Origine, continue avec lui. Moi, c'est bon. Je suis fatigué là. Il ne faut pas répondre. Origine, salam alaikum wa rahmatullah. D'accord, je te pose une question. Listron, attends 2 secondes. Il ne va pas fuir. Laissez-le poser une question. Regarde, moi j'ai un problème avec les cris là. Franchement, je n'aime pas les cris. Je n'aime pas ça. On vient ici pour s'édifier. Voilà. Donc doucement. Alors, vous êtes en échange, on te demande quelle est la signification de quelque chose. Donne la signification et puis on avance, c'est tout. Ça veut dire quoi, Chris? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qu'il demande. Tu donnes la définition et puis on avance. On va pas rester là, non. Si je te donne la définition, ça va pas t'arranger. On cherche pas à arranger quelqu'un ici. On cherche à édifier. Voilà. C'est quoi la définition de Christ? C'est tout ce qu'il demande le frère. J'ai répondu, le Messie pour dire l'absolu, c'est celui qui est chargé sauver. Le Messie, le Sauveur. Maintenant, si vous voulez aller dans la définition en français terre à terre, Christ veut dire ouin. Christ signifie quoi? Christ veut dire ouin. On est d'accord, hein? On est d'accord. Christ veut dire ouin. Quoi? Ici, là, il a été ouin par qui? Merci beaucoup. Tu vois un peu que non? Ta question. Listen, tu sais, moi je n'aime pas ça. Moi je ne veux pas ça. Non, tu as vu, non. On échange, on ne rentre pas dans des trucs à gauche à droite. Réponds, il a été au coin par qui? Point. Tu as demandé, Christ veut dire Christ. Tu l'as donné. Maintenant, il a été au coin par qui? Donc, c'est qui? Écoute très bien. On dit, il est le. Ça veut dire, il est celui qui ouin. Il est le singleton. Christ là, on dit c'est le singleton. Tu comprends? L'absolu, il est l'absolu. On dit c'est lui qui ouin. Il est loin. Ça veut dire il est loin. Il est celui qui est ouin. Ça veut dire qu'il est celui qui est ouin. Attends. Origine, vas-y. Laissez-moi lui poser une question. S'il vous plaît. Pardonnez. Attends 2 secondes. Tu n'as pas fini de répondre. Origine, tu ne veux pas faire ça? Lui va me poser des questions à son tour. Maintenant, lui va vous refuser les questions. Pourquoi? S'il te plaît, ne me donne pas mal à la tête, s'il te plaît. Oh. Mais pourquoi vous faites ça? Donc vous êtes chargé à poser seulement les questions. Faut pas avoir poser questions, c'est ça? Mais pourquoi tu vas? Regarde, tu vas où? Laisse-moi lui poser une question. Pourquoi tu veux? Non, il faut laisser lui poser une question. Oh là là. Listron, si tu es fatigué, descends. Nous, on va parler entre nous. Ou bien si tu es pressé, si tu as quelque chose à faire, descends. Quand tu auras le temps, tu viens. C'est plus simple. C'est tout. C'est quelle manière de parler ça? Si tu finis, tu me donnes, il y a lui poser une question finie, je t'écoute. Oh, calme-toi d'abord. C'est pas si j'ai fini, calme-toi d'abord. Est-ce que tu es calme pour échanger ou bien c'est la guerre? Calmons-nous. Je suis très calme, je t'écoute, vas-y, finis. Attends, tu as pris la parole, tu dis c'est Jésus qui oint tous les prophètes. Ça, on a compris. Alors, Jésus lui-même, il a été oint. Ça, on a compris. Bon, tu dis non, c'est lui qui oint les prophètes. Il a oint qui? Il a été oint. Après, tu vas me donner, tu dis il a été oint. Allons-y, vas-y. Il a posé ma question à part. Moi, je vais te donner. Mais Jésus, là, il a oint qui? Quel prophète il a oint, s'il te plaît? Donne-nous le passage et puis donne-nous son nom. Merci beaucoup. Quand on parle de oint une personne, ça veut dire l'esprit de la personne, l'esprit de Dieu doit être dans la personne pour prophétiser. Raison pour laquelle là, David n'étant pas un prophète, écoutez très bien, David n'étant pas un prophète, parce qu'au temps de David, c'est Nathan qui était le prophète. Mais David a été oint par l'esprit de Dieu pour prophétiser.
Et quand tu vois les psaumes là, les psaumes, il y a les psaumes messianiques qui signifient non, qui sont prophétisés par David parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Sinon, en son temps, c'est Nathan qui était le prophète. Maintenant, moi, je te laisse d'abord. Je vais poser une question à Pape. Parce que Pape veut prendre la définition du mot ouin pour s'accrocher. Pape, je te pose la question de savoir. Dans le Coran, Jésus est mentionné le Messie. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu. S'il vous plaît, laissez-moi, je vais poser une question. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as demandé quoi? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as demandé quoi? Et le Christ, tu as dit, c'est celui qui ouin. C'est pas ce que dit le verset. Ce passage-là dit, et le Christ, ça veut dire, et celui qui a été ouin. Non. Tu m'as demandé que veut dire Christ. Non, attends. Non. Doucement. On va éclaircir les choses d'abord. Carrément. Sur le verset là, Jean 2, 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui qui nie que Jésus est celui qui est oint. C'est ce que ça veut dire. Pas celui qui est oint. Jésus est le Christ, ça veut dire celui qui est oint. Loin. L'-O-I-N-T. Loin. Maintenant, ma question est, à laquelle tu n'as pas répondu. Bien avant de Jésus. Deuxième question, écoute-moi. Bien avant de te poser une question. Non, franchement. Selon la définition qu'on a donnée, là, je te pose une question. Ne cherche pas à fuir. Parce que je te connais. Tu cherches à fuir. On a donné une définition. Laisse-moi te poser une question. Réponds à ma question d'abord. Voir si tu es d'accord avec cette définition. Non, réponds à ma question. Il a été ouin par qui? Avant de te poser une question. Attends, doucement. Tu sais ce qui s'est passé, c'est quoi? 45 origines. Non. Tu vois un peu que non? Il est là seulement que pour poser des questions, mais il a pas de questions des autres. Non, mais c'est quand même grave. Excuse-moi. Ce n'est pas, Lustron, ce n'est pas dans le Coran. Faut pas aller dans le Coran. Faut pas aller là-bas, s'il te plaît. On est dans la Bible. Vous ne voulez pas que j'aille dans le Coran? Non, et puis, attends. Parce que la définition que j'ai donnée ne colle pas à ce que vous voulez. Non, doucement, attends. Non, mais ce n'est pas dans le Coran. Dans le Coran, là, regarde. Lustron, dans le Coran, là, c'est pas Jésus qui oint les prophètes là-bas. Dans le Coran, c'est pas lui qui oint les prophètes. Donc, ne va pas là-bas. Ce que tu cherches là, c'est dans la Bible. Donne-nous ça. Quand vous me dites non, quand vous me dites que Jésus a été oint là, c'est que c'est Dieu qui l'a oint, n'est-ce pas? Donc laissez-moi, parce que vous l'avez dit, c'est le même Dieu. Laissez-moi aller dans le Coran, je vais poser une question à Pape. Mais frère, on ne peut pas échanger comme ça. Tu m'as demandé une définition. Que j'ai dit ça, je donne la définition, ça m'a pas collé. Doucement. Ce qui s'est passé. Non, attends, doucement. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'échanger avec un frère qui prend Jean. Donc, je prends Jean 20, 31, que je vais lire. J'ai pris Jean 20, 31. Et Jean dit ceci. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le frère était dans l'incapacité de répondre. Et Listron, qui était en bas, est monté, il a dit que moi, je n'ai pas compris le verset. Il donne son explication éclatée au sous-sol. Je ne dis même pas au sol. Et je lui prends Jean 2, 22. Et Jean 2, 22, Jean clarifie quelque chose. Il dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Et lui là, depuis tout à l'heure là, ce verset-là lui pose problème. Il ne faut pas répondre à la plus simple des questions. La question qu'il a encore posée, c'est, ça veut dire quoi Christ? Ça a duré 30 minutes. Il nous dit, il a oint. C'est lui qui oint. Alors que le verset ne dit pas ça. Le verset dit que il est loin, c'est lui qui est oint. La question à laquelle il ne veut pas répondre, il va aller dans le Coran et on est dans la Bible. C'est toi qui m'as trouvé dans un échange dans la Bible. On ne peut pas toucher le Coran. Le Coran ne va pas expliquer ça. Parce qu'on te dit, tout ce que tu dis là, dans la Bible, laisse-moi finir. On ne trouvera pas ça dans le Coran. C'est dans la Bible qu'on était en train d'échanger. Et c'est dans la Bible qu'on échange. Ma question, elle est toute simple. Ne m'amène pas dans le Coran. Ça veut dire qu'il a été oint par qui? Parce que ça va déterminer la suite. Et c'est la suite là que tu évites. Il a été oint par qui? Merci beaucoup. Mets-toi maintenant. Je vais essayer de t'aider encore. Écoute, ça fait écho, ça fait interférence. S'il te plaît, il faut te muter. On va l'écouter. S'il te plaît. Ouais, on t'écoute. Merci beaucoup. Pape, tu vois, moi je suis venu pour t'aider. Parce que quand vous rentrez dans la Bible, vous ne comprenez rien. Regarde bien, Pape.
Tu m'as posé la question. Je t'ai expliqué que Jésus là est le Christ pour dire l'absolu. Et c'est lui qui est chargé. C'est lui qui oint les prophètes. Écoute-moi très bien. Et tu poses la question, tu dis non, Christ ça veut dire loin. Et tu dis qu'il a oint. Tu vois un peu que non, ça ne colle pas. Une personne qu'on oint ne peut pas oint les autres. Écoute-moi très bien. Dieu est la vie. Écoute très bien, je vais essayer d'aller encore plus haut. Je vais élever un peu le niveau pour toi. Dieu est la vie. C'est la raison pour laquelle on dit Dieu est la vie éternelle. Et c'est lui qui est chargé de donner la vie aux autres. Et tu vas me poser la question, si Dieu est la vie là, qui lui a donné la vie? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Écoute-moi très bien, ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle je voulais rentrer dans le Coran, pour te prouver que non, ce que tu dis là, et ce que tu penses là, ça ne colle pas avec ta foi. Ça ne colle pas. Parce que dans ton courant, c'est Jésus qui est le Christ, pour dire l'absolu. Et tu ne peux pas me dire même que Mohammed est un Christ qui n'a pas qu'un. Parce que ce mot-là n'est pas donné à Mohammed. Pourtant, vous avez dit que non, Mohammed est oint par l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit d'Allah qui travaille. En temps normal, on devait retrouver un petit bout de dire non, ah, Mohammed aussi est le Christ. Mais ça ne colle pas. Donc, je t'ai donné l'exemple simple pour dire, quand la Bible nous dit que Dieu est la vie, ça veut dire que c'est en lui là que se produisent toutes les vies se sont produites. C'est que Jésus a dit, je suis l'arbre. Et il y a les serments. Ça veut dire nous autres, on vient se greffer en Jésus pour avoir cette vie-là. Tu ne peux pas encore venir me poser la question, si Jésus est la vie, qui lui a donné cette vie? C'est ce que tu viens de faire de suite par rapport à Christ. On dit c'est lui qui est le. Donc c'est lui qui est chargé de distribuer. Listron. Je t'ai répondu. Listron. Je t'ai répondu. Maintenant, vas-y, Origine. Je vais te répondre de suite. Listron. Donc si on trouve un verset où Jésus a été oint et il est disqualifié, c'est ça? Tu dis si on trouve un verset où Jésus a été oint. Un verset dans la Bible où Jésus a été oint, il est disqualifié ou pas? Où il a été oint, ça veut dire qu'il est disqualifié. Prends le verset. Moi, s'il te plaît, tu vas prendre. Écoute. Non, calme-toi. Attends. Je sais c'est quel verset tu vas prendre. Tu vas aller dans Hébreu. Je sais que tu vas aller dans Hébreu pour dire. Oh, arrête de Vas-y. Toi-même, tu dis que si quelqu'un qui a été oint là, hein, il ne peut pas oint les autres. Ça, on a compris. Donc, si on trouve un verset dans la Bible où Jésus lui-même il a été oint, c'est qu'il est disqualifié. C'est que c'est pas lui qui oint les gens. On est d'accord ou pas? Attends d'abord maintenant. Non. Je vais t'aider encore. On est d'accord. Ah, tu vas pas non. Je serai d'accord avec toi. Parce que le verset que tu vas prendre là, ça va toi-même te clouer. Parce que vous prenez des versets, non? Oui, laisse-moi prendre, laisse-moi me clouer. Est-ce que... Ouais, prends Hébreu là, puis je te pose une question. Vas-y. Ne me pose pas de questions. On est d'accord. Si je ne dois pas te poser une question, écoute, si je ne dois pas te poser aussi une question, tu ne dois pas me poser. Non, on doit être d'accord. Non, si tu dois être d'accord. Si je ne dois pas te poser des questions, tu ne dois pas me poser des questions. Fais partie du trône un peu, il va réfléchir, il revient après ça. Faut lire Esaïe 61 et puis tu t'en vas. Koulibaly, laisse-le, dans quel lit Esaïe 61 et puis il s'en va. Faut lire Esaïe 61. Oui, Esaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Mais c'est pas ça. Continue. Oui, non, moi je sais ce que tu avais dit. Lis maintenant, faut lire. Non, j'ai dit de continuer, faut lire, après tu t'en vas, il n'y a pas de problème, faut lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Non, je peux pas. Faut lire. Il m'a ouais. Oui, vas-y. Bon, allez, c'est fini. Listron. C'est repris dans Luc 4,18, c'est écrit. Écoute très bien. Luc 4,18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est Jésus qui ouvre le livre et qui lit ça. Merci il beaucoup. m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Oui. C'est fini. C'est fini.